Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle les Curve NURBS. Donc là, je vous montre un petit exemple qu'on s'amusera à la fin, enfin je vous expliquerai comment faire. Le but, comme d'habitude, est de vous expliquer comment fonctionnent les différents éléments. Donc on a fait en sorte de voir les curves de type Bézier et les curves de type Circle. Cette fois-ci, vous allez voir, c'est les NURBS. C'est un peu différent, mais croyez-moi, si vous avez appris tout ce que je vous ai expliqué précédemment sur mes 5 dernières vidéos, pas de problème, vous allez vous en sortir. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc tout voici sur Blender et on va faire en sorte d'enlever le fameux cube comme d'habitude. Donc là je suis en mode orthogonal. Donc si on regarde la différence entre si on fait un Shift A et qu'on regarde au niveau des curves, on a vu pour l'instant les Bézier, les curves Bézier, les curves Circle. Cette fois-ci on va s'occuper en fin de compte des NURBS de type curve et des NURBS de type Circle. En fin de compte, la grosse différence qu'il y a, on va dire, entre un curve et un NURB, c'est tout simplement que vous aurez quelque chose de bien plus parfait. Si je résume, un NURBS veut tout simplement dire, c'est une abréviation qui veut dire non uniforme rationnel B-spline. En gros, si vous voulez, c'est l'un des principales différences entre les objets Bézier et les objets NURBS, c'est que les courbes de Bézier sont des approximations. Par exemple, si je vous prends un cas de cercle, donc là je vais vous montrer, on va prendre un cercle de type Bézier, donc là je vais faire en sorte de le mettre comme ça, je vais le déplacer, et là je vais faire Shift A, et on va faire NURBS, Circle. Là aussi, on va faire en sorte de le mettre en mode View. G, X, et on va regarder un petit peu celui-ci. Si on regarde celui-ci, on fait ça, on regarde un peu comment c'est fait. Vous voyez, là je zoome exprès, puissiez bien voir. On a bien 4 points. 1, 2, 3, 4. Bon, pas de problème pour l'instant. Regardons maintenant une NURBS Circle. Vous voyez comment c'est fait? C'est complètement différent. C'est-à-dire que là, on a beaucoup plus de points qui va faire en sorte que votre cercle, dans le cas d'un cercle, sera parfait. Si on regarde maintenant les différences entre une curve de Bézier et une curve NURBS, il y a très peu de différence. Regardez par exemple ici, on va aller ici, on va se mettre en mode édition. On va lui mettre, comme d'habitude, au niveau de la géométrie, un petit peu de profondeur pour faire quelque chose comme ça. Pas de problème. Si je me mets en 2D, je vais pouvoir par exemple ici mettre bof et automatiquement, vous voyez, j'ai exactement pareil que ce que je vous ai montré sur les précédentes vidéos. Si je fais Shift D avec un S, je vais pouvoir faire automatiquement, vous voyez, des trous comme ça. Donc là, je zoome bien, puis c'est bien voir. On va pouvoir le déplacer, faire Shift D. C'est exactement le même principe. Pour l'instant, rien ne change à ce niveau-là. En tout cas, en ce qui concerne le NURBS, on va dire le Curve NURBS, tout simplement. Si on prend maintenant la courbe de Bézier, c'est-à-dire cette fois-ci le NURBS Curve, donc là, je vais faire en sorte de les enlever. Celui-là aussi. Shift A, et cette fois-ci, on va prendre Curves. Alors, ce sera le NURBS Curve, tout simplement. Là aussi, on va faire en sorte de se mettre en View. Et je vais vous montrer aussi, pour montrer la différence, un Bézier. Là aussi, on va se mettre en View. Je le montre pour qu'on puisse bien voir qui correspond à quoi. Voilà, donc ici, je vous mets le numéro 1, ça va être donc Curve Bézier, et ici, on a le Curve NURBS. Si on regarde déjà en mode édition, pour le Curve Bézier, vous avez, on a 1 point, 2 points, d'accord? Regardons celui-ci. En fin de compte, ici, vous avez 1, 2, 3, 4 points. Ça sous-entend que pour créer déjà un début de courbe, il vous faut 4 points. Attention, la grosse différence déjà qu'il y aura entre les curves, les Bézier curves et les curves NURBS, c'est simplement que vous n'aurez pas de poignée. Vous aurez tout simplement, vous voyez, si je clique ici, alors on va lui donner un petit peu d'épaisseur pour que ce soit plus cool. Donc comme d'habitude, on va lui faire quelque chose comme ça, voilà, et lui aussi. Voilà. Si on regarde comme ça, qu'est-ce qu'on a? En fin de compte, si je fais ici une extrusion, on pourrait dire que ça c'est mon manipulateur. Si je fais ici un E pour extruder, vous allez voir qu'il ne va rien se passer. Je refais un E, il ne se passe toujours rien. Je refais encore un E, toujours rien. Et cette fois-ci, si je fais un troisième extrude, vous avez vu, de suite, j'ai bien mon élément qui s'est créé. À la différence de celui-ci, si on regarde, si je supprime celui-ci, d'accord? Je prends celui-ci, je fais E. Automatiquement, il m'a créé, puisque celui-ci m'a créé, si vous voulez, un extrude, puisque celui-ci est bien composé d'un manipulateur et de 2 poignées. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Donc là, on va laisser tomber pour l'instant le côté forme de Bézier. Quand on regarde au niveau de le curve NURBS, ici, au niveau du Active Spline, donc là, je vais faire en sorte de faire ça, parce que tout le reste, c'est exactement identique. Il n'y a aucune différence. Ici, je vais mettre en mode édition, je vais cliquer ici et je vais faire E pour extruder.
Et en fin de compte, on va jouer, vous voyez, on va jouer comme ça. Mais vous allez voir que on arrive à avoir quelque chose de plus sympathique. Je vais encore faire un E, et ici faire encore un E, d'accord? Regardons maintenant les options. Alors les options, elles sont ici. Si click U, ça va tout simplement fermer ma courbe. Là, rien d'extraordinaire. Bezier U, en fin de compte, ça va être tout simplement que vous allez remettre votre curve NURBS en Bézier. C'est-à-dire que mais vous aurez que les poignées libres. Sachant que vous n'avez pas vraiment de poignées, c'est que, vous voyez, celui-ci, il va être un peu plus angulaire, on va dire. Si je me remets ici, je décoche, vous voyez, on a quelque chose de plus naturel. Si je me mets ici en Bézier U, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu plus agressif. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Le dernier, c'est Endpoint U. Alors, en fin de compte, celui-ci, vous avez vu, regardez, je décoche, vous puissiez bien voir. Je vais mettre ici pour bien que vous puissiez voir ce qu'il en est et bien zoomer. Vous voyez, ici, on a bien un point et un point. Ce sont donc mes extrémités. Et mon tuyau ne va pas jusqu'au bout. Si je clique sur Endpoint U, automatiquement, celui-ci va au niveau du bout. D'accord? Donc, ça peut être intéressant par rapport à ce que vous voulez faire. Le Order U, en fin de compte, c'était tout simplement la qualité de votre courbe. Et si je fais ça, je me mets à, mettons, à 1. Là, je suis à 2 points. Si on regarde bien, vous voyez, on a une espèce de forme, on va dire, rectangulaire ou assez brute, quoi. Ici, on va se mettre par exemple à 6. Et là, vous voyez, plus ça va, plus celui-ci me permet d'avoir quelque chose de bien plus joli, bien plus prononcé et bien plus propre. Le render U, bah, c'est pareil, vous voyez, on va pouvoir modifier le render par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est un peu le même principe si on regarde ici. Alors là, je vais me remettre à 6. D'accord? Et regardez ici au niveau du render preview U, si je me mets ici à 1, on retombe exactement la même chose. Donc j'ai l'impression que celui-ci, et c'est qu'une impression, sont identiques. Donc vous pourriez soit travailler à ce niveau-là, soit ici. À vous de voir. Petite chose aussi, lorsque vous cliquez sur Endpoint U ou Bezier U, pensez vraiment à décocher ici. Parce que là, si vous faites ça, ça ne fonctionnera pas, vous voyez? Ce qui est normal puisque mon cercle est déjà fermé. Donc ça ne peut pas marcher. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un exemple afin de montrer ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc je viens de vous charger une image que vous pouvez trouver sur Google. Simplement, j'ai tapé sur Google Armchair Blueprint, je crois. Et je suis tombé sur ce genre de truc. Je dis, tiens, ça peut être sympa à vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc ici, on va faire Shift A pour mettre un curve de type Nerves Curve. Ici, évidemment, on ne voit pas bien. Donc on va aller, comme d'habitude, ici. On va cliquer sur Use Alpha et on va diminuer pour avoir quelque chose de plus intéressant. Ma courbe qui est ici. Alors, on ne la voit pas. Elle est là. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Là, je vais faire, alors puisque je ne l'ai pas fait au début, je vais faire un RY 90. Non, pardon. RX 90. Voilà, pour quelque chose d'intéressant. Si je mets ici en mode édition, vous voyez bien qu'on a bien les éléments. Donc on peut prendre par exemple celui-ci et le déplacer pour le mettre ici. Alors, chose importante, si je prends ici cette manipulation, juste par rapport à un point, ma rotation ne fonctionnera pas. D'accord? Si par contre je prends celui-ci, que je lui donne un peu d'épaisseur, alors on va se mettre en géométrie, bevel, un peu de depth, voilà. Si je prends maintenant 2 points, je vais pouvoir lui créer une rotation. Ok? Mais un point ne fonctionnera pas. Donc on va se mettre à peu près comme ça. Lui, je vais cliquer ici et revenir à peu près ici. Pour reprendre mon élément, faire G et me mettre ici. Alors vous voyez, attention parce que là, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de mon... Si vous voulez quelque chose de bien droit, pensez à cocher ici au niveau de l'aimant pour l'accrochage et vous mettez ici en increment avec Absolute Grid Snap. Ça veut tout simplement dire que vous allez vraiment snapper sur la grille. Et vous voyez, si je prends G, là je suis sûr d'être bien sur ma grille et mon élément est bien propre. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller ici et de pouvoir le positionner. Alors là, j'en veux plus, donc je fais Shift Tab, qui est un raccourci pour enlever tout simplement mon élément. D'accord? Ici, je vais faire en sorte de le faire revenir un peu par là, et on va faire un E pour l'extruder. Évidemment, il faut un peu de temps, hein, donc là, je vous montre juste, comme d'habitude, les techniques, et après, à vous de voir comment mettre en place ce genre de choses. Donc ici, on prend extrémité, et on va continuer. Alors là, on va se mettre comme ça. G, on va se mettre comme ça. Ici, on va encore faire une extrude pour se mettre comme ça, d'accord? Et après, alors on va encore faire un extrude. Voilà. Là, par contre, alors j'ai fait une bêtise, je recommence. Ce qui m'intéresse, c'est lui. Ah oui, parce que j'ai fait un extrude sur le point, et évidemment, ça ne marche pas.
Donc je vais prendre les deux, c'est pas grave. On va le mettre comme ça. On va prendre ces 2 points avec B. Alors évidemment, il faut connaître tous les raccourcis, hein. C'est-à-dire que là, je vous explique plus les techniques, puisque maintenant, vous êtes largement capable de comprendre ça, hein. Lui, j'ai supprimé parce que j'en ai plus besoin. Et comme ça, je vais pouvoir repartir sur lui avec un extrude. Et encore un extrude. Et encore un extrude. Voilà. C'est juste pour vous montrer le principe, hein. Après, je vous montrerai ce que je me suis amusé à créer. Alors, c'est juste quelque chose, une petite ébauche, mais ça vous montre qu'on peut s'amuser à faire des choses comme ça. Bon. Imaginons, on vient de faire notre premier élément, on est content, tout va bien. Alors, petite chose aussi, quand vous voulez, n'oubliez pas de fermer ici les trous. Il faut évidemment passer par, alors là, je vais faire Shift A. On va mettre, pour prendre un circle, par exemple, un Bézier, pas de problème. Ici, on va se mettre en View. Évidemment, je vais le rétrécir. Et si je veux que celui-ci récupère le même diamètre que ça, c'est-à-dire que la même forme que celui-là, je vais aller ici dans Object et je vais sélectionner Bézier Circle. Évidemment, c'est trop gros, on va sélectionner lui et on va le remettre comme il devrait être, d'accord? Et là, maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur Fill Caps. C'est-à-dire, si je sélectionne mon objet, je peux cliquer sur Fill Caps afin de fermer mes trous. Ok? Vous voyez, c'est bien fermé. Si j'enlève ici mon élément, que je le cache en appuyant sur H, on voit bien qu'ici, c'est propre. Parfait. Ce qu'on va faire maintenant, ce qui nous intéresserait, c'est de mettre ici, si vous voulez, de dupliquer. Alors là, je vais vous expliquer des choses qu'on n'a pas encore vues ensemble. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure, mais c'est toujours intéressant de pouvoir finaliser quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici Shift A. Cette fois-ci, on va prendre un mesh de type cube. On va le diminuer et on va le positionner ici. D'accord? Celui-ci, je vais lui appliquer un modifieur de type Array. Array qui veut tout simplement dire qu'il va générer plusieurs carrés. Enfin, quand il n'y a qu'un seul carré, et ici, on va pouvoir lui mettre plein de carrés. D'accord? Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est que ce carré suive en fin de compte le long de ma courbe. Et là, vous allez utiliser un autre modifieur qui va s'appeler Curve. Et vous sélectionnez ici, en cliquant là, et vous allez sélectionner Nerves Curve, qui est bien par rapport à lui. Alors là, il se passe quelque chose de bizarre, mais c'est normal. On va sélectionner par exemple, alors ce serait Y, je sais jamais, on va regarder, on va chercher. Celui-là me paraît pas mal. Et si j'appuie sur G maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé? Il passe bien comme je voulais. Alors, je me suis mis en -X parce que là, je suis bien en front orthographique. Je me suis mis ici en -X. Et ici, vous pouvez bien évidemment espacer pour avoir approximativement les mêmes espaces. Mais après, il faudrait retravailler le coussin et ainsi de suite. D'accord? Voilà ce que je voulais vous montrer, en tout cas sur les Nerves Curve. Ça me paraissait intéressant de vous montrer ça. Si je vous montre maintenant moi ce que je me suis amusé à faire, en fin de compte, avec toutes les techniques que je vous ai expliquées, c'est comme ça que j'ai fait. À la différence, c'est que quand j'ai fait ce fameux, vous voyez, c'est un carré, hein, tout simplement, que j'ai étiré. Mais avant, il a fallu que une fois que j'avais bien ma mise en place de fait, je me suis dit, ok, je vais appliquer mon modifieur, mes deux modifieurs, pour que je puisse après les retravailler. Parce que là, si vous voulez travailler sur un modifieur par rapport à un modifieur de type array, ça ne marchera pas. Vous verrez que vous aurez des problèmes. Et après, par exemple, si je vous montre ici, je ne sais plus si je l'avais... Oui, je ne l'ai pas cassé. Par exemple, ici, rappelez-vous, avec les touches Alt-S, c'est le même principe, hein. On va pouvoir grossir ou rétrécir mon élément, d'accord? On retrouve bien ici deux curves NURBS qui m'ont permis de faire l'équivalent de la forme. Et après, je me suis amusé à prendre tout simplement un cube que j'ai modifié un peu à ma guise pour que celui-ci fasse comme un transat. Voilà, qui rend ce style-là. Voilà ce que je voulais vous expliquer en tout cas, et pour aller au fur et à mesure par rapport si je fais un Shift A, les fameux Nerve Curve et Nerve Circle. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, nous verrons la dernière option au niveau des curves. En fin de compte, on a vu différents, alors curve Bézier, curve Circle, on a vu les curves Nerves, les Nerves de Circle et ainsi de suite. Enfin, vous voyez, on a 4 options. Cette fois-ci, on verra le path. Vous verrez que c'est assez intéressant, ça vous permettra de faire des animations, style des objets qui vont suivre des courbes, des choses comme ça, c'est assez sympathique. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.